Une femme mariée peut-elle demander de l'aide financière à son ex? Eh bien, si elle traverse des difficultés financières, c'est ce qui fait donc, mesdames et messieurs, le sujet de ce jour. Salut à toutes et à tous, bienvenue, bonne et heureuse année à vous qui avez choisi donc de nous regarder sur Pourquoi pas. Eh bien, je vous retrouve juste derrière ceci pour la suite. Pour opiner donc autour de ce sujet, mesdames et messieurs, j'ai avec moi Maurice et Tatiana. Salut, tu vas bien, Tatiana? Oui, ça va, bonsoir. Bonne et heureuse année à toi. Bonne année aussi. T'as bien fêté, j'espère. Très bien fêtée. Alors, tu sais de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Oui, D'accord, très bien. Alors, tu as donc préparé ton argumentaire et tout à l'heure, tu nous diras donc ce que tu en penses. exactement. Très bien. Et Maurice, ça va? Ouais, super cool, au calme, ça va? La fête, ça a été? Ouais, super, très bien, ça va, ça a été. D'accord, très bien. On va donc commencer par Maurice immédiatement, qui va donc nous donner son avis sur le sujet. Alors, je présume, t'es marié? Non, pas encore. Non, pas encore. Trop de belles choses dans la ville, quoi. D'accord, très bien. Alors, donc, dis-nous, tu te retrouves dans un foyer déjà bien construit, et curieusement, ton ex te demande donc une aide financière parce que son foyer traverse bien sûr une crise financière. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu feras? Quelle peut être donc ta réaction? Ok, d'accord. D'abord, merci pour la question. Je suis dans mon foyer, mon ex plutôt me pose un problème financier. Elle veut de mon aide. Donc, je pense que la moindre des choses, c'est de l'aider. Parce que même étatiquement, quelqu'un, non-assistance à personne en besoin ou en danger, c'est puni. Donc, si elle me demande une aide, je suppose que c'est parce qu'elle a un besoin pressant, c'est parce que elle ne sait pas comment faire pour résoudre ce problème, et c'est pour ça qu'elle est venue vers moi pour me demander cette aide. Je suppose qu'il y a beaucoup de personnes dans sa famille. Elle aurait pu quand même se tourner vers ces personnes. Elle a un mari, elle aurait pu demander à son mari. Si elle a pensé à moi, c'est déjà peut-être parce qu'elle me considère. Et sûrement, on s'est laissé dans de bons termes. Donc, je ne serais pas contre le fait de lui apporter de l'aide. Pas du tout. D'accord, très bien. Voilà donc qui est clair et qui ouvre donc le débat sur ce plateau, mesdames et messieurs. Alors, Tatiana, en tant que femme jalouse, est-ce que tu admettrais, parce qu'il voudrait bien sûr apporter de l'aide à sa ex, sans ton consentement, hein? Je sais pas trop, sans son consentement. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu ferais? Alors déjà, je vous remercie pour le sujet parce que j'imagine qu'il y a actuellement beaucoup de femmes qui se posent cette question. Pour moi, je ne suis pas du tout d'accord. Tout à l'heure, il disait, pour lui, c'est bien, c'est parce que c'est toi. Mais il y a beaucoup d'hommes, en fait, ça n'en vaut pas la peine. Parce que déjà, toi, femme, tu te dis une femme mariée, on ne dit pas le copinage, ces histoires. Mais tu es une femme mariée. Si tu veux te faire respecter dans ton couple, ma chérie, ne le fais pas. Parce que déjà, tu dévalorises ton mari, comme on le dit. Tu vas demander de l'aide à un ex. Attendez, et si il n'y avait pas l'ex là, tu n'as pas de famille? Il y a la famille, il y a des amis à ton mari qui peuvent lui venir en aide. Il y a tes parents là, ben, toi femme, c'est pas pour rien on te dit de travailler. Tu dois voir si tu travailles réellement ou quelque chose qui te rapportait, mais quand ton mari a des problèmes, il faudrait que toi, tu l'aides. Déjà, c'est un sujet, donc, comme je l'ai dit, qui est vraiment pertinent. Alors, moi, je trouve que c'est pas du tout bien. L'homme qui t'aide, tu ne connais pas ses intentions. Avec le temps, il pourra trouver, c'est peut-être une autre ouverture pour lui de se rapprocher encore vers toi et te faire encore d'autres avances parce qu'il voit que ton mari est incapable. Alors là, il y a déjà il y a un truc qui cloche déjà. D'accord. Donc, je suis pas Ça peut d'accord. être, ça peut être une nouvelle ouverture. Donc, elle n'est pas d'accord parce que, ben, écoute, on ne sait jamais. Vous pouvez donc repartir sur de nouvelles bases, hein, on ne sait jamais. Oui, bon, ce qu'elle dit, c'est pertinent, mais moi, je ne vois pas les choses dans cet angle. Parce que quand elle dit que le mari a souvent des amis, a souvent de la famille, mais ce que tu refuses au niveau de ton ex, ça peut aussi se passer au niveau des amis de ton mari. Parce que tu ne sais pas aussi le fond de leur pensée. Ils peuvent te porter une aide et après, quand même, ils vont dévaloriser ton mari aussi derrière lui. Ils vont aussi te faire des avances. Moi, je suis pour le fait d'aider mon ex. Pourquoi? Parce que si elle m'a demandé de l'aide, sûrement on a eu une bonne relation, on s'est laissé dans de bons thèmes, donc on est devenus amis.
Et si on est amis, pourquoi ne pas aider une amie? Oui, mais elle redoute le fait que ça puisse être une toute nouvelle ouverture. Sans dire que, ben, on ne sait jamais. Non, mais on est responsable si, ça va. Parce qu'elle m'a demandé de l'aide. La question c'est, est-ce qu'elle peut me demander de l'aide? Moi je dis oui. Maintenant, est-ce que cette aide... oui, je lui apporte cette aide. Maintenant, si derrière cette aide, elle veut autre chose, mais ça c'est toute autre chose encore. Vous voyez? Mais à la base, je lui apporte l'aide parce que moi je suis quelqu'un quand même de très social. J'aime aider, j'aime tout le monde, j'aide tout le monde. Voilà, donc si elle veut de l'aide, moi je lui apporte. Maintenant, si après, voilà, derrière, il y a... Voilà quoi, il y a des voilà quoi. Oui, mais si elle demande, mais si elle redemande, si elle a envie de vous, en plus, si elle a besoin de repartir avec vous sur de nouvelles bases, qu'est-ce que vous faites donc? Ça, c'est encore une nouvelle aide qu'elle demande. Hein? Non, non, mais si elle veut repartir sur de nouvelles bases, mais je pense qu'elle est mariée. Et je ne pense pas que... Bon, en tout cas, à mon niveau, je ne lui donnerai pas cet assez parce que je suis marié aussi. Si elle a voulu l'aider parce que en considération de ce qu'on a vécu peut-être, de la considération que je lui porte, mais je ne pense pas qu'on aille jusqu'à... Non, pas... Alors, il le dit en toute responsabilité, il le fait en toute responsabilité. Alors, toi, tu ne crois pas et tu t'arrêtes au fait que ça pourrait être une toute nouvelle ouverture, oui? Déjà, est-ce que le mari en question sait que sa femme est allée demander de l'aide à son ex? Mais un homme, aucun homme ne peut accepter ça, disons la vérité. Tu rabaisses ton mari, tu sors avec lui. Moi, je préfère que les amis à mon mari disent autre chose sur lui, que ce soit mon ex qui parle mal de mon mari demain, parce qu'il va me traiter mon mari d'incapable. Ben, écoutez, la dernière fois, son mari était incapable de lui payer, l'argent manquait pour l'opération à l'hôpital la dernière fois, et elle a demandé de l'aide à moi, son ex. Imaginez un instant que le mari sort et les oreilles, on dit les mieux entendent. Ben, les mieux écoutent. Et toi, Marie, tu entends ça de ta femme. Mais tu serais choqué, tu vas tout penser d'elle. C'est tout comme si elle te trompe déjà. Ben, pour éviter tout ça, ben, ne demande pas de l'aide à ton ex. Ça, c'est incohérent. C'est pas bien. C'est incohérent. Elle est dans une autre dynamique, hein, carrément. Oui, je comprends sa dynamique, je comprends. Mais il faut aussi admettre, il faut aussi voir la chose dans un autre sens. Parce que supposons, je prends un exemple tout de suite. Elle est là et puis son mari en question fait un choc, ce qu'on ne voudrait pas. Il fait un choc et puis il est incapable de faire quoi que ce soit. Et d'aide en aide, elle demande de l'aide. Mais aucun de ses amis, aucun membre de sa famille, peut-être qu'elle était en de mauvais termes avec les membres de sa famille, personne ne veut l'aider. Et elle se rend compte qu'il n'y a que ce test qui peut l'aider. Peut-être encore qu'il est peut-être docteur ou bien il est quelqu'un d'influent dans la société, je suppose. Et que c'est cette personne qui a le monopole pour sauver la vie de son mari. Mais elle fait comment? Elle est obligée d'accepter. Mais... Oui, bien sûr. Si mon ex est devenu un médecin et je dois lui demander de l'aide, j'envoie mon mari, peut-être dans le sens, je vois qu'il est médecin là. Ben écoute, j'ai une situation très urgente. Et voilà, mon mari, là où il est, il ne pourra pas. Ben, est-ce que c'est juste, s'il aide, ben c'est pas qu'il va le... Après, on le lui rembourse. Soit j'appelle quelqu'un qui viendra m'aider là. Mais c'est pas pour autant qu'il va le faire, genre, mon ex aide-moi, mon mari, ben non, c'est pas sérieux. Il peut travailler à l'hôpital, là, l'argent peut manquer. Ben écoutez, je fais un engagement comme dans tous les hôpitaux. C'est un être humain. Et puis je fais un engagement. Ben écoutez, j'irai chercher l'argent et puis c'est tout. Ben, au grand jamais, c'est pas possible. Alors, Tatiana, elle tient Mordicus, hein. Maurice, je crois qu'on va revenir là-dessus. Mais pour l'instant, mesdames et messieurs, dites-nous ce que vous en pensez par rapport donc à ce sujet. Alors, envoyez-nous donc vos propositions par commentaire. Et puis, surtout, abonnez-vous. Et on se retrouve très prochainement sur un tout nouveau plateau. Salut!